de mettre en place, il est autant dirigé pour les hommes, mais il est également aussi dirigé pour les dames et vice-versa. Il est autant dirigé pour les dames, mais autant pour les hommes. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va commencer peut-être par les dames. Galanterie oblige, même si le cours à la base il est formaté de l'autre côté, parce que justement, on va commencer aussi à sermonner un peu tout le monde. Alors je dis toujours dans ce cours que je sermonne un peu les hommes avant les dames pour être galant. Mais ce soir, je pense que le cours il s'adresse plus aux dames qu'aux hommes. Donc je vais, si vous m'avez suivi, si c'est pas trop embrouillant ce que je vous ai dit, je vais commencer par les dames et sans plus tarder parler de choses concrètes. Alors, le thème qui a été choisi par ma sœur Rivka ici présente, c'est la tsniout. Et il faut savoir que la tsniout, elle engage et elle responsabilise autant les hommes et autant les dames. C'est pour ça que véritablement, si on avait le temps ce soir de s'attarder sur le sujet, il aurait fallu faire une demi-heure d'un côté et une demi-heure de l'autre. Mais ce soir, on va faire avec le temps qui nous est imparti. Voilà pourquoi est-ce que je vais commencer par parler ce soir des dames. Et parler de tsniout, c'est un petit peu finalement se rapprocher de ce que les Chachamim, les Rabbanim nous ont dit à l'époque, à savoir que quand les Chachamim, ils ont vu des fois dans le clan d'Israël qu'il y avait des catastrophes, les Chachamim, ils ont dit immédiatement qu'on demande à toutes les dames de se renforcer dans la pudeur. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer parce que, vous savez, ma façon de penser, elle a toujours été de dire que on peut y mettre des hypothèses, émettre des hypothèses, mais tant que dans n'importe quel domaine du judaïsme, et habituez-vous à réfléchir de cette manière, on peut émettre des hypothèses, mais ces hypothèses, si elles ne sont pas basées sur un minimum de Torah, faut pas faire confiance. Il faut que tout soit écrit. Et voilà pourquoi est-ce que ce soir, dans la limite de mes capacités, ce que je vais vous dire est bien évidemment basé sur la Torah. Et voilà pourquoi est-ce que la Gemara dans Shabbat, en page 33, elle nous dit Be'inyan gilou yarayot, à propos des mauvaises mœurs, venevilou tapé, nivlou tapé, quand quelqu'un n'arrange pas son langage, tsarot rabot vexerot kashot mitratshot à la klal Israël. C'est la Gemara. La Gemara, elle dit qu'est-ce qui fait que dans le monde, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des décrets difficiles. Eh bien, c'est quand finalement il y a des mauvaises mœurs, des mauvaises paroles. Ou Bachouré Israël, que Dieu nous en préserve de ce que dit la Gemara ici. Les jeunes hommes d'Israël nous quittent prématurément. Il y a des orphelins, il y a des femmes veuves. Tsoakim ve'enan ne'enonim. Ils crient et ils ne sont pas répondus. Or, la Gemara nous dit ici explicitement que s'il y a ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a des mauvaises mœurs. Et la Gemara, donc, la paracha dans Kedoshim nous dit Vi'item Kedoshim ki kadoshani. Soyez saints, parce que moi-même je suis saint. Et juste après, c'est écrit Ve'avdil etrem mikol ha'amim. Et voilà pourquoi est-ce que je vous ai séparés des autres nations. Et Rashi sur place nous dit de quoi parle la paracha de Kedoshim. Imatem muvdalim mehem. Si vous savez, et on va voir bien évidemment qu'est-ce qui s'appelle être différent des autres nations, si vous savez être différent par rapport aux autres nations, Hare atem sheli, Akadosh Baruch Hu dit, vous faites partie de moi, vous êtes mon peuple, ve'imlo, et dit Akadosh Baruch Hu, et sinon, atem Nebuchadnezzar vechaverav. Vous faites partie finalement de Nabucodonosor, cet ennemi du peuple juif. En quoi est-ce que on peut être différent des autres nations? Alors pour répondre à ça aussi, on a une source explicite qui se trouve dans le Midrash, dans la paracha de Shemot, que nous avons lu il n'y a pas longtemps. Ravuna Beshem Bar Kapara Amar. Ravuna, le fils de Bar Kapara, disait Bisrout Arba Dvarim. Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif, après au moins 210 ans d'esclavage, si on ne compte pas le temps où Yaakov descend, qui nous remonterait à Arba Meot Shana, à 400 ans, qu'est-ce qui a fait que le peuple juif a été libéré?
Bisrut Arba Dvarim. Grâce à 4 choses. Nigalou Israël Mimitzraim. Le peuple juif a été sauvé d'Égypte. Shelo Shanu et Shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Velo Shanu et Leshonam. Ils n'ont pas changé leur langue. Lo Amrou Lashonara. Ils n'ont pas dit de médisance. Et enfin, Vegizru Atzmam Min Aerva. Ils se sont protégés finalement de l'adultère et de la nudité, entre parenthèses, qu'ils avaient des habits décents. On voit donc en fait, qu'est-ce qui caractérise un juif ou une juive? Eh bien, c'est finalement, excusez-moi, on a eu un appel, qu'est-ce qui caractérise un juif ou une juive? C'est finalement la façon dont cette personne s'habille. Quand cette personne s'habille correctement, eh bien on dit de elle qu'elle fait partie du peuple juif, comme l'a dit tout à l'heure, encore une fois, ce n'est pas des inventions. C'est Rashi, Rav Shlomo Yitzhaki, de l'an 1000-1200, qui habitait à Troyes, qui était un des plus majestueux commentateurs du Talmud. Rashi nous dit que Dieu, comment est-ce qu'il estime une personne? Selon sa façon de s'habiller, selon sa pudeur. On a un juif, où aujourd'hui, finalement, dans la mode actuelle, comme je l'ai dit, excusez-moi, plusieurs fois dans des cours, aujourd'hui, la mode actuelle, soyons honnêtes ce soir, elle est que finalement, plus je montre ce qui est caché, pour la plupart du temps, et plus finalement, je suis à la mode. Et comme je dis toujours, le critère qui peut nous le faire comprendre, je dis regardez, il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines ou vingtaines d'années, la petite maison dans la prairie, c'est peut-être un peu le repère de ce qui à l'époque, finalement, était appelé la façon de s'habiller. Est-ce qu'aujourd'hui on propose? Plus encore, regardez, pour continuer à l'appui de certains versets dans la Torah nous dit Ki Hashem Elokecha mit'aler lefanecha le'atzilcha. Une information tellement importante. Akadosh Baruch Hu est à tes côtés pour te sauver. Alors toi, tu te dis Akadosh Baruch Hu, il est à mes côtés pour me sauver, mais c'est magnifique. Comment est-ce que je peux accepter finalement qu'Akadosh Baruch Hu, comment je peux, excusez-moi, mériter, parce qu'on m'a dit d'accepter des gens qui attendaient. J'essaye de jongler, ça fait longtemps que je ne sais même plus comment ça marche le Zoom, mais comment je peux mériter qu'Akadosh Baruch Hu il va me sauver? Voilà, moi je veux savoir, est-ce qu'il faut que je mette un gros poisson sur comme certains le font? On peut expliquer, il y a un chiour sur le poisson, pourquoi le poisson est souvent présent dans les maisons. Est-ce qu'il faut que je mette un pain de sucre? Est-ce qu'il faut que je mette un fer à cheval? Un tableau de bénédiction? Akadosh Baruch Hu il dit rien de tout ça. Ve'aya machanecha kadosh. Tu veux que je sois proche de toi? Demande-toi, est-ce que ton camp, à l'époque on vivait dans des camps, du temps du peuple juif dans le désert, est-ce que ton camp est saint, S-A-I-N-T, Velo yerae becha ervat davar. Est-ce que la nudité apparaît dans ta maison? Parce que si c'est le cas, continue le verset, ceux qui vont écrire pour aller vérifier ce que je vous dis, c'est dans Devarim, d'accord, dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 15. Si malheureusement dans la maison où tu te trouves, il y a une certaine nudité, Veshav mechaecha. Akadosh Baruch Hu quitte cette maison. Vous voyez, c'est pas simplement de la théorie extrémiste, ce sont les versets de la Torah. Et je vous invite encore une fois à prendre ce verset qui est le plus pertinent finalement. Ki Hashem Elokecha mitaler lefancha le'atzilecha. Akadosh Baruch Hu dit, je serai à chaque instant à tes côtés jusqu'à que, Chas v'Shalom, dans ta maison apparaisse n'importe quelle nudité, et puis finalement, Veshav me'acharecha, Akadosh Baruch Hu te quitte. Cela veut dire que quand on parle de Machanecha, pour vous comme je le dis à mes élèves, vous l'actualisez à 2023, c'est pas Machanecha, c'est ton appartement de 110 ou 115 mètres carrés. Dans cet endroit-là, quelle vision!
Moi, je dis toujours, des fois, les caméras de sécurité, c'est une grande morale pour nous. On ne fait pas n'importe quoi devant une caméra. Or, Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans le Maxime des Pères, Ozen Shomat, Ayin Roa, Vechol Maasecha Basefer Nirtavim. L'oreille d'Akadosh Baruch Hu entend, les yeux d'Akadosh Baruch Hu voient et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Il n'y a pas plus grande caméra que ça, Rabotai. Ne pas se dire que quand finalement on est dans la maison, ce qui est très difficile, quand les jours chauds arrivent, je vous l'accorde, qui mieux que moi ne supporte pas la chaleur, je vous l'accorde. Mais c'est finalement peut-être la garantie, la plus belle protection. Comment attirer Akadosh Baruch Hu avant toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire pour se dire je vais attirer, qui sont très très bien. Mais Dieu nous le dit, il écrit lui-même dans la Torah. Je serai à tes côtés tant que finalement dans la maison, pudeur il y aura. Sans parler finalement de l'exemple qu'on donne à nos enfants. Vous savez, une fois j'ai eu une discussion, je vais taire la personne parce que ça l'implique un peu. J'ai vu une fois une personne mettre des bas, des collants à des petits enfants. 3, 4, 5 ans, j'ai dit, vous, avec tout le respect que je puisse vous avoir, c'est pas trop tôt. Elle me dit, vous avez raison. Mais si je laisse mes filles aujourd'hui s'habiller comme elles veulent jusqu'à leur majorité religieuse, 12, 13 ans, et puis qu'à l'âge de 12, 13 ans, je dis à mes filles, tu sais ma chérie, maintenant, il va falloir s'habituer à s'habiller avec pudeur. Je dis, mais c'est quoi? Moi, on m'a jamais parlé de ça, je mettais des pantalons, je me dis, oui, mais aujourd'hui, tout s'arrête. Psychologiquement, c'est trop difficile pour un enfant. Donc finalement, c'est peut-être l'exemple qu'on va leur donner à eux depuis leur jeune âge. Et puis ce que je voulais vous dire surtout, c'est l'exemple que nous-mêmes on donne. Quand finalement tu veux montrer à tes filles l'importance de la tsniout, demande-toi comment est-ce que toi tu te balades à la maison. Une fois quelqu'un m'a dit, moi, ma fille elle supporte pas la tsniout. En CM2, en CM1, elle supporte pas la tsniout, ça n'existe pas. Elle a tout simplement, elle reproduit tout simplement la façon d'agir de ses parents. Aime les tov, ve'en les ra, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. J'ai dû le répéter des milliers de fois dans mes cours pour ceux qui me suivent. La meilleure façon d'éduquer un enfant dans tous les domaines, c'est ce que vous leur montrez. Si vous voulez qu'il soit avec toujours le moral, demandez-vous comment est-ce que vous réagissez face à la panique et à la détresse. Si vous voulez que vos enfants aient un bon langage, une bonne façon de s'exprimer, demandez-vous comment vous exprimez, etc. Si vous voulez, puisque c'est le thème de ce soir, que vos enfants, plus tard, soient dans la pudeur, agissent avec pudeur, demandez-vous comment quel spectacle dans votre machanecha, dans votre camp, dans votre appartement, dans vos maisons, dans vos vacances, dans tous les jours, comment vous vous comportez. Et Rav Mendel de Reminov disait toujours, à chaque fois qu'une nouvelle mode déplacée, écoutez bien ça, à chaque fois qu'une nouvelle mode déplacée sort dans le monde, un décret nouveau s'abat sur le clan Israël. C'est terrible, Rabotai. Même moi, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui est écrit ici. À chaque fois qu'un degré de mode déplacé sort, c'est un nouveau décret qui s'abat sur le clan Israël. Al-Kol Moda Chadasha en hébreu. Tavo Gzera Chadasha, c'est terrible. Et on sait qui était le Rav de Reminov. On sait que chaque semaine, allumer une bougie, rien que pour lui, c'est déjà une délivrance. Donc bien évidemment que ces paroles sont précieuses. Et regardez bien que quand Akadosh Baruch Hu, j'ai dit que j'allais commencer ce soir par les dames, le temps qui nous restera, Bezrat Hashem, peut-être qu'on dira aussi un mot pour les hommes qui aussi a développé. Vaïven Elokim et Atzela. Akadosh Baruch Hu a créé la femme à partir de quel endroit? À partir de la côte. Et nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu a créé cette femme de la côte, pourquoi? Pourquoi pas de l'œil? Parce que sinon elle aurait été curieuse. Pourquoi pas de l'oreille? Parce que sinon elle aurait cherché à tout écouter. Pourquoi pas des mains? Parce qu'elle aurait fouillé de partout. Pourquoi pas des pieds? Parce qu'elle aurait été en vadrouille en permanence. Alors Hachem va créer un endroit
qui est la côte, cette partie qui finalement est cachée, pour que finalement sa qualité, ça soit finalement cette pudeur. Et sur chaque membre que Dieu va façonner la femme, je crois que c'est un midrash, malheureusement là il me manque la source, il va lui dire tu seras pudique, tu seras pudique. Et il l'a fait jurer, nous dira le midrash. Et à chaque fois, nous dira le midrash, qu'une femme ou une jeune fille manque de pudeur, elle remet en question l'engagement de Ève. Et c'est sur cette infidélité que viennent, Radvé Shalom, les catastrophes et les difficultés. Et c'est ça que nous dira Shlomo HaMelech, Oz ve'adar levusha, batisrak leyom acharon. Si véritablement une femme a su s'habiller de façon majestueuse, batisrak leyom acharon, elle aura toujours ce sourire. Si ses habits sont finalement parés de force et de dignité, alors l'eau boucha. C'est pas que les bouchas, comme je vous l'ai dit, c'est l'eau boucha n'aura pas d'honte, les Yom Acharon à 120 ans. Parce qu'Akadosh Baruch Hu saura l'accueillir à bras ouverts pour les efforts, parce que on ne va pas se cacher, Rabotaï. Dans la génération dans laquelle on vit, je vous le dis honnêtement, à cœur ouvert, s'habiller de façon pudique, c'est un effort. Et Akadosh Baruch Hu, il prend ces efforts en compte. Im bechukotai telechu. La Torah nous dit, c'est un cours que malheureusement je devais faire cette semaine, mais avec les événements, et je m'en excuse de tout cœur par rapport à Pnini David, chez Rabbi David Pinto, où j'ai dû m'absenter par rapport aux événements derniers de nos parents. Mais dans ce cours, il était prévu que je dise Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes préceptes, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est quoi aller dans ces préceptes? C'est changer du jour au lendemain. On n'est pas capable, à Botaï. Le Ravolbeu, pour mes fidèles qui sont là ce soir, le savent, je l'ai répété des dizaines de fois. Vouloir changer d'une extrémité à l'autre du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais par contre, nous dit Rashi Seti ou Amélim Batora, que mon judaïsme soit en perpétuelle avancée et effort. C'est ça qu'on nous demande. Que le juif que je suis aujourd'hui, la juive que je suis aujourd'hui, ça ne soit pas le juif ou la juive que je serai demain. Que ces efforts-là, finalement, ils soient présents. Alors, Akadosh Baruch Hu, Benatati Gishmechem Beitam, je vous enverrai la bénédiction. Et c'est ça qu'il est dit, Kol Kevuda Bat Meler Penima. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est respectueuse? C'est quand finalement, Penima, elle a cette réserve, elle a cette couverture, cette pudeur. Et quelle sera sa récompense? Mimish Batsot Zehav Levusha. Elle aura des tissus d'or. C'est quoi ces tissus d'or? C'est toutes les récompenses que Dieu va lui donner. Elle aura des enfants resplendissants. On dit qu'il y a une femme qui s'appelait Kimrit, pour ceux qui la connaissent et ceux qui ont entendu parler d'elle. Tous ces enfants sont sortis des Kohanim. Qu'est-ce qui a fait que ces enfants sont sortis des Kohanim? C'est parce qu'elle était pudique. Et même si on n'est pas encore au niveau de tout changer dans notre habillement, mais qu'au moins les parties qui se doivent d'être cachées, qui se doivent de rester respectueuses, qu'au moins celles-ci, on s'applique à les laisser. Parce que malheureusement, plus les jours arrivent, plus les jours finalement commencent à devenir un petit peu plus chauds, et plus on a tendance à diminuer cet habillement. Alors peut-être que si on n'est pas encore arrivé au niveau de tout changer, qu'au moins, le début soit là. Et regardez, très souvent, ce soir, si on avait eu le temps ce soir d'en débattre, on en aurait débattu bien plus longtemps. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se demandent pourquoi on exige ça aux femmes. Est-ce que finalement, monsieur le rabbin, Rav, c'est pas dégradant de vouloir cacher une femme? Mais ce soir, je vais vous dire, c'est exactement l'inverse. Une femme qui se couvre est une femme respectueuse et honorable. Regardez, on est encore, j'ai envie de dire, dans l'année ou pas loin du décès de la reine d'Angleterre. Est-ce qu'elle, on aurait pu la voir avec des habits dégradants? Elle était d'une coquetterie et d'une galanterie exceptionnelle, mais d'une pudeur exceptionnelle. Est-ce que ça l'a dégradée? Bien au contraire. Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été de la voir
avec des habits dégradants, avec des maillots complètement découverts qui nous auraient choqués. Pourquoi ça nous aurait choqués? Parce que c'est une femme respectueuse. Et si c'est une femme respectueuse, alors on ne peut la voir qu'avec un tailleur, avec un chapeau, avec quelque chose d'élégant. Et se dire que finalement, quand on s'habille tsniout, quand on s'habille de façon pudique, on fait rentrer la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu te dit, je serai à tes côtés pour te sauver. Mit'aler lefanecha leatzilcha, je serai à tes côtés pour te sauver. Donc quand tu t'habilles pudiquement, tu fais rentrer Akadosh Baruch Hu chez toi à la maison. Il est là pour te dire, ma fille, j'ai vu les efforts que tu as fait, je vais t'écouter. Tu m'as amené chez toi par ta façon de t'habiller. Et donc finalement, je vais annuler les mauvais décrets. Je vais te respecter, je vais respecter tes demandes, et parce que tu n'as pas fait trébucher les gens qui sont autour de toi. Et là, je vais engager le pas sur les hommes ce soir, pour les hommes qui sont là ce soir. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont leur part de responsabilité, mais très souvent, les hommes se doivent aussi, et il me reste 10 minutes, on me le fait savoir, de se protéger, de protéger leurs yeux. Et c'est inversé, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien ce soir qui ne soit pas écrit dans la Torah. Je vais voir le temps qui me reste exactement à 20h40. Bedrat Hashem, on arrêtera cette réunion puisque on ne va pas faire reconnecter tout le monde, à moins que vous me disiez que vous êtes prêts à vous reconnecter. Mais en tout cas, dans ces 10 minutes, j'aimerais vous ramener le verset de la Torah. La Torah nous dit, Ve'aya lachem les tzitzit. On doit avoir des tzitzit très souvent, les amis, monsieur. Vous avez les fils de votre caleçon qui dépassent. Toi, tu dis, oui, je vais les ranger. Explique, ce n'est pas les fils du caleçon. Explique que ce que tu as sur tes 4 coins, c'est simplement pour accomplir ce que la Torah t'a demandé. Tu t'en sors encore mieux en disant la vérité. Uritem otam, usrartem et kol mitzvotai. Tu vas voir les tzitzit, tu vas t'en rappeler. Tu vas te rappeler de quoi? Des mitzvot. Mais ça ne s'arrête pas là. La Torah te dit, Velo taturu achare levavrem ve'achare einechem. Vous ne saurez pas à vous détourner derrière vos cœurs et derrière vos yeux. Quand quelqu'un va avoir un regard déplacé, un homme a un regard déplacé ou une vision interdite, parce qu'aujourd'hui c'est ce que toute la télévision et les médias essayent de nous montrer. On fait n'importe quelle pub, on va nous montrer des photos qui des fois sont déplacées. On commet un interdit à Botaï. Velo taturu achare levavrem ve'achare einechem. Akadosh Baruch Hu a dit, protège tes yeux. Attention comment tu regardes. Et vous vous dites sûrement que c'est déplacé, c'est démodé ce que vous dites. C'est pour les grands rabbins. C'est vrai, le Chafetz Chaim l'a dit. Le Chafetz Chaim avait un petit calepin où à l'âge de 95 ans, il dit, je dois me renforcer dans ce que mes yeux regardent. Le Chafetz Chaim, Rabotai. Si le Chafetz Chaim, du haut de sa grandeur, qui n'avait jamais transgressé Avak la Shonara, une poussière de la Shonara, eh bien lui-même il dit, je fais attention à ce que je dois regarder. Et le Gaon nous dit qu'à 95 ans aussi, ce Gaon nous dit, je dois faire attention à ce que mes yeux regardent. Il est évident que nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant que femmes, mais là on dit qu'on allait parler maintenant des hommes, on doit faire attention à ce domaine. Et Yov a dit, Berit karati laenaim. Comment aurais-je pu porter mes yeux? Ou ma et bonen al betula, comment aurais-je pu porter mes yeux sur une jeune fille? Les Chachamim, ils expliquent que chaque homme, finalement, non pas que Yov, a passé une alliance en descendant dans ce monde, tenez-vous bien, de protéger ses yeux. La Gemara va plus loin, Tov mare enaim mais alors nefesh. Ce que Dieu estime plus qu'un comportement droit, c'est la façon dont je protège mes yeux. Alors vous allez me dire, ça c'était à l'époque. Moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est encore pire. Commencer par un regard déplacé, c'est finalement plus tard vouloir faire un clin d'œil aux femmes qu'on rencontre souvent, puis finalement se faire un lit sur Facebook et peut-être aller plus loin. Vous allez me dire, non mais ça n'existe pas. On sait ce... À Botaï, je vous parle de choses qui existent. Des familles qui pleurent parce que malheureusement, on a commencé par ce regard déplacé, on a créé une certaine proximité, et finalement,
il y a une attirance qu'on n'a pas pu arrêter. Et des familles qui pleurent parce qu'elles sont déchirées. J'aurais tellement voulu développer encore ça, mais vous savez, Yosef Hatzadik, sa capacité à avoir une tellement forte bénédiction en Égypte, c'était parce qu'il avait su ne pas regarder la femme de Poutifar qui chaque jour essayait de l'attirer. La Gemara dans Brachot dit que spirituellement, il vaut mieux aller derrière un lion que regarder une femme avec insistance. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas finalement un simple regard. C'est malheureusement des fois des idées qui sont derrière. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, la tentation de salir nos yeux, elle est sans fin à Botaï. On sort dans la rue, les panneaux publicitaires nous agressent. On allume son portable pour faire une commande, tu te retrouves sur des choses, Hachem et Rachem. Voilà pourquoi les gens ils nous ont dit très souvent, il faut peut-être même mettre des filtres sur les téléphones, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut regarder sans s'en rendre compte. J'allume pour voir les infos, hop, une autre publicité. Bon, alors tu te dis, je vais prendre le journal. Sauf que les journaux, cette semaine-là, Chanel, ils ont pris le monopole, les Louis Nishmat, Karl Lagerfeld, de faire des très très jolis maillots et de choisir des très belles personnes pour les présenter. Et encore de nouveau, mes yeux sont salis. Alors tu te dis, bon, je vais aller prendre un petit peu l'air. Sauf que c'est l'été. Et il y en a qui se jouent aux naturistes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la Gemara, elle dit dans le Yerushalmi, Anna ya'it yenecha velibecha. La façon dont tu diriges tes yeux et ton cœur. Anna yadana de'adidi. Je saurais savoir si tu fais partie de moi ou pas. Un peu comme nous l'avions dit tout à l'heure. Et enfin, pourquoi les bénis Israël ont perdu la guerre dans Midian? La Gemara nous dit, Mipnei shezanu achare enehem. Ils ont tenu devant tout Rabotai. Et je conclurai par ça. Ils ont tenu devant la malédiction de Bilham. Ils ont tenu devant Amalek. Où sont-ils tombés? Où sont-ils tombés? Ils sont tombés parce que les filles de Midian les ont fait tomber en les attirant par la façon dont elles étaient habillées. Rabotai, je pense que on n'a pas développé même pas le quart de ce que je voulais vous dire ce soir, mais on arrive à la déconnexion. Je voulais, si Rivka est toujours là, vous remercier communément avec ma sœur et tous ceux qui se sont connectés ce soir, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce petit chiour là, vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de façons d'être méritant dans ce monde-là. Aller voir les malades, inviter des gens à la maison, ramener la paix dans un couple ou entre plusieurs amis. Et la Gemara, elle termine en disant « Talmud Torah keneget kulam ». La meilleure façon d'être récompensé dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. C'est ce que nous avons fait ce soir. Donc finalement, la meilleure façon d'apporter la réfoua chez les mains à nos parents et finalement à tous les malades à qui vous pensez ce soir, parce qu'on va penser à tout le monde et on va se quitter Bedrat Hashem sur un réfoua chez les mains commun, eh bien c'est justement d'étudier la Torah. Alors, Miché Berach, Rabotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Ushomo, Ouyevarer, Et, Avimori, Besaoud, Ben Yeda, Flora, Ve'et, Morati, Naomi, Badjamila, Malkadamo, Iverchiatam, Beizakiatam, et toutes les personnes également à qui vous pensez à l'instant présent, qui sont de proche ou de loin fatigués et que vous connaissez. Akadosh Baruch Hu, Yishlach Refoua, Shelema, les Ranvach, Evariem, Meshasagideem. Akadosh Baruch Hu yarich yamehem batov ushnotehem baneimim. Akadosh Baruch Hu yishlach lehem briut etana veyuchlalu bahem kol haberachot kulam vechen yehi ratzon venomar amen. Je vous remercie à tous et Bedrat Hashem vous serez informés ultérieurement en espérant être cette fois-ci plus à l'heure avec de bonnes nouvelles, des nouvelles réunions. Je vous remercie à tous de votre participation et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Merci à tous. Bonne soirée.